suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capillaire qui dit fin d'année 2018 et début d'année 2019, dit bilan de ce qui s'est passé dans mes cheveux cette année. Je vous ai pas partagé énormément de choses au niveau capillaire cette année, à mon grand désarroi, pour de simples bonnes raisons que je ne me suis quasiment pas occupée de mes cheveux. Voilà, donc cette année a été une année mouvementée. J'ai beaucoup voyagé, j'ai déménagé à nombreuses reprises, j'ai mis du temps à me poser en fait. J'avais pas mal d'autres préoccupations qui ont fait que mes cheveux sont clairement passés à un second voire tierce plan. Donc on va reprendre aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai découvert, quels sont les produits que j'ai pu tester, avec également une petite liste des produits que j'ai préféré utiliser dans mon année minimaliste capillaire et les produits que j'ai détesté utiliser cette année et que j'ai encore du mal à finir ou que j'ai enfin réussi à finir. Si cette vidéo te plaît, je t'invite déjà à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu. Ça permet vraiment de référencer la vidéo et donc de me donner encore plus envie de faire des vidéos sur le sujet. Donc si ce type de sujet t'intéresse, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu. D'ailleurs, si tu ne t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner de suite pour plus de vidéos capillaires et des vidéos musculation, vu que je me suis mise un petit peu à la musculation et au sport en général, au bien-être. Alors début 2018, je me suis retrouvée à Madagascar et en Afrique du Sud, donc en plein hémisphère sud. Autant te dire que je ne me préoccupais pas du tout de mes cheveux, c'est-à-dire que quand je suis partie à l'étranger, je m'étais dit, bon de toute façon je ne pourrais pas emmener toute ma panoplie de produits. Donc il va falloir que j'aille au plus simple et au plus efficace. C'est pour ça que je suis partie seulement avec un shampoing et un après-shampoing et une huile. Ce sont les trois produits qui m'ont suivi. Je n'ai fait quasiment aucun soin. Honnêtement, le nombre de soins que j'ai pu faire cette année se compte vraiment sur les doigts d'une seule main. Les cheveux ont quand même pas mal pâti. J'étais vraiment dans le laisser aller, dans la flemmardise honnêtement, même quand je suis revenue après en France. Et une fois que j'ai trouvé mon appart, bah, je devais déballer mes cartons et donc au fur et à mesure je retrouvais des produits que j'avais déjà achetés et accumulés pendant des années. Et oui, notamment tous les produits que j'avais achetés à la NHA quand j'y suis allée en 2015 je crois. Il y avait encore des choses que j'avais pas terminées, donc autant te dire que je m'étais dit Mathilde, tu arrêtes d'acheter, cette année tu n'achètes aucun produit capillaire et tu te concentres sur ce que tu as et tu finis tes produits. On a réussi à tenir le pari à ce sujet là, heureusement d'ailleurs parce que sinon je ne saurais plus quoi faire de moi, honnêtement. À l'étranger, j'étais plutôt en mode survie. On shampooine les cheveux, on fait l'après-shampoing, on démêle, on met une petite huile pour sceller l'hydratation, on se sert de notre après-shampoing pour avoir une crème coiffante et basta, donc pas de gel, quasi pas de définition. De toute façon, pour être clair avec toi, quand j'étais à Madagascar en Afrique du Sud, il faisait tellement chaud que porter mes cheveux lâchés c'était vraiment quelque chose de compliqué et qui était du coup pas du tout agréable, donc j'avais majoritairement les cheveux attachés, j'avais une sorte un peu de paille sur la tête et j'étais voilà, mais je t'avoue qu'en fait je m'en fichais, j'étais pas là pour faire la belle avec mes cheveux clairement, donc bon, mais c'est vrai que j'étais pas dans la définition de la boucle parfaite, de toute façon c'était juste pas possible, ça servait à rien vu que le soleil me les a complètement cramés et asséchés, donc j'essayais de m'en occuper un peu comme je pouvais, à les réhydrater jour après jour avec un petit peu d'eau, un petit peu d'huile végétale et terminé. Puis quand je suis rentrée en France, je suis partie à New York et là, la team, j'ai enfin réalisé un de mes rêves capillaires de toute curly girl je pense qui se respecte, c'est d'aller dans un salon dévachant. Donc Devachant, qu'est-ce que c'est? Donc DevaCurl, c'est la marque de référence je dirais pour toutes les bouclées frisées et crépues qui commencent un petit peu à chercher des informations pour comment retourner au naturel, etc. Et c'est un petit peu la première marque, enfin je trouve que c'est quand même la marque emblématique du soin des cheveux bouclés. En gros ce sont les experts. Et ils ont quelques salons dans le monde et ils sont tous aux États-Unis bien entendu et notamment à New York. Donc moi je suis allée au salon du quartier de Soho qui est un quartier assez huppé à New York et je peux te dire que franchement c'était la plus belle expérience capillaire que j'ai pu avoir de toute ma vie, honnêtement. J'ai toujours été une déçue des coiffeurs comme je pense la majorité de mes collègues curlistas, n'est-ce pas? On ressort toujours du coiffeur dépité, c'est très rare de ressortir complètement satisfaite parce que la façon de couper les cheveux est complètement, je dirais pas ratée, mais on va dire qu'au début on peut se dire ouais ça va, ça passe, mais finalement ils coupent toujours beaucoup plus. Et la simple et bonne raison c'est qu'ils coupent tous sur cheveux mouillés. Tu me coupes les cheveux si j'ai les cheveux mouillés, ah bah oui tu vas dire ouais je vais dégrader comme ça, tac tac, sauf que ça si tu me coupes ça, déjà si tu me coupes ça mouillé, tu vois combien je peux perdre en fait en centimètres quand c'est sec. Donc j'y suis allée, j'avais pris rendez-vous, j'étais surexcitée. Alors je vais te le dire tout de suite, j'ai payé une blinde. Mais quand je te dis une blinde, franchement j'ai même honte du prix, je vais même pas te le dire. Mais en tout cas il y a 3 chiffres.
et c'est allé assez haut quand même, hein. Donc j'avais prévu le budget bien entendu, hein. J'étais en mode, j'étais prête mentalement à mettre un certain prix. Mais je peux te dire que en même temps j'ai pas fait qu'une coupe, hein. J'ai fait également une couleur que tu vois ici parce que je voulais éclaircir et je voulais me séparer du rouge. Je n'en pouvais plus de mon rouge en fait que j'avais dans mes cheveux. La coiffeuse, donc celle qui m'a coupé les cheveux, la styliste, j'ai leurs deux Instagram, je te les mets juste là parce que franchement c'était génial. Tu sens juste que tu passes dans les mains d'experts en fait, qui connaissent leur métier, qui connaissent les boucles et qui t'écoutent. Et même si c'était en anglais et que je m'en sors bien en anglais, franchement c'est passé crème et c'était génial. Donc t'arrives, il faut t'être lavé les cheveux, n'avoir mis aucun produit, limite ne pas les avoir attachés, donc là tu ressembles un peu à rien, on est d'accord. Et on te fait une coupe sur cheveux secs, donc je te mets tout de suite une petite photo après qu'elle m'ait coupé les cheveux. Donc j'avais juste demandé de me refaire une petite... de remettre un peu en forme en fait le business, surtout que je revenais de Madagascar et d'Afrique du Sud, donc j'avais vraiment les pointes hyper sèches. Donc de remettre un petit peu en forme en conservant de la longueur bien entendu, donc elles ont l'habitude. Elle m'a fait ça sur cheveux secs. Ensuite je suis passée chez la coloriste du coup, qui m'a pas mal conseillé, qui m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, etc. Et au début je voulais beaucoup plus de blond, clairement, mais elle m'a dit que comme elle savait pas comment ça allait ressortir avec mon rouge, il aurait fallu que j'ai deux rendez-vous. Un premier rendez-vous pour remettre ma couleur naturelle entre guillemets et un second pour faire ce blond là. Je ne suis passée par aucune décoloration, je tiens à le dire, c'est ça qui est assez génial avec leurs coloristes et leurs produits, c'est à dire que ce sont des tons highlights. Alors je sais pas exactement comment c'est, très sincèrement je m'y connais pas, mais je sais juste que je suis pas passée par de la décoloration, donc certains vont se dire ouais mais c'est pas possible, tu peux pas avoir ce blond machin nanan, mais je sais qu'elle a fait une sorte de ton sur ton et en fait ce qui est assez génial c'est qu'elle a coloré mais seulement quelques mèches et en fait j'ai trois couleurs actuellement dans mes cheveux. Je vais avoir du blond vraiment très clair, du noir et ma couleur naturelle, et j'ai même encore quelques mèches un petit peu rouges en fait qu'on n'a pas réussi à, enfin qu'elle n'a pas pu colorer. Donc elle a fait cet assortiment pour avoir vraiment une harmonie dans ma tête. Et moi je lui avais juste dit je veux quelque chose de plus clair. Je lui avais montré des photos de nana avec des cheveux blonds. J'ai juste dit ça et elle m'a fait ce résultat qui est juste magnifique et qui me correspond parfaitement. Donc voilà, c'était vraiment une des plus belles expériences. Enfin, tu passes d'une pièce à une autre entre les mains de différentes personnes et t'es chouchoutée, franchement t'es chouchoutée, enfin c'était trop bien. Donc très clairement je ne veux pas retourner dans un autre coiffeur, même si c'est un coiffeur qui coûte cher hein, parce que finalement il faut payer l'aller-retour aux États-Unis plus le salon. Bon, je suis en train d'essayer de trouver des alternatives justement, notamment en Angleterre, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des coiffeurs qui ont été formés, qui ont suivi les formations et donc eu un diplôme avec du coup l'école de coiffeur d'Eva Curl, ce qui fait qu'ils sont certifiés, si vous voulez, d'Eva Champ, d'Eva Curl, d'Eva Cut, etc. Voilà, je suis en train de chercher un petit peu ça, j'ai peut-être trouvé une première piste et je vous tiendrai au courant de toute façon, mais je pense qu'en 2019, on va retenter l'expérience à Londres. Encore un peu plus de blond. Je vais essayer de voir si c'est possible et si c'est pas possible, juste remettre en forme ma coupe et voir jusque quand le blond va tenir. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, d'ici 1 an, 2 ans, je retournerai à New York, hein, voilà. Hein. Message à mon entourage. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée chez moi, donc j'ai trouvé mon appartement. Je vous ai dit, j'ai utilisé des produits, mais ma routine restait vraiment très simple. Je faisais quasiment pas de bain d'huile, aucun soin ayurvédique, j'ai dû réutiliser une seule fois des poudres. J'étais pas dans une ambiance boucle parfaite quoi. Là par contre mes cheveux sont super beaux parce que j'en ai pris soin pour le réveillon qui a eu lieu hier, puisque nous sommes le 1er janvier à l'heure où je vous filme cette vidéo. Ah franchement je suis en train de kiffer mes cheveux et je me dis ah mais oui mais non mais il faut que j'en reprenne soin et tout. Franchement j'ai quand même des super beaux cheveux et ça serait débile de vraiment pas faire l'effort. Je vais commencer cette deuxième partie de vidéo en te parlant des produits que j'ai adoré utiliser cette année et que j'ai découvert vu que j'étais vraiment dans un mode minimaliste de la boucle parfaite. Une des marques que j'ai découvert et que je ne connaissais pas à part pour ses défrisages et autres produits à composition louche, il s'agit de la marque Dark & Lovely. Dark & Lovely a lancé sa gamme au natural. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont lancé exactement cette gamme là, mais en tout cas c'est une gamme qui se veut être donc du coup le plus naturel possible en termes de composition et c'est celle que j'ai trouvée facilement à Madagascar. Donc moi j'avais le shampoing et l'après-shampoing, des produits avec de l'huile de mangue et du lait de bambou, donc c'est assez spécial, moi j'avais jamais testé. Les odeurs étaient juste divines si je m'en souviens bien. Je trouvais que le shampoing était nickel, qu'il lavait très bien les cheveux, un bon shampoing.
Je n'ai pas de souvenir qui me desséchait autant que ça les cheveux, d'ailleurs heureusement vu que j'étais déjà dans un contexte particulier. Et l'après-shampoing a été vraiment un coup de cœur puisqu'il m'a permis de survivre en fait pendant tous mes périples à l'étranger, donc d'être à la fois un après-shampoing qui démêle et un après-shampoing qui te permet d'être un leave-in et donc une crème coiffante sans rinçage. En plus de ça, ils sont vraiment à des prix mini vu que tu les trouves facilement en supermarché, et si tu les trouves pas en supermarché, des boutiques spécialisées afro notamment, et tu trouveras forcément la marque Dark & Lovely. Donc les produits de la marque se veulent être sans huile minérale, sans parabènes et sans pétrole. Par contre, le shampoing contenait quand même des sulfates, donc ça c'est le seul petit truc qui fait que. Mais sinon, moi j'ai vraiment un très bon souvenir de ces produits que franchement je rachèterais sans aucune hésitation si j'avais l'occasion. Avant d'aller à l'étranger, je suis allée au salon Gilles Boldron et ils m'ont fait tester la marque Mizani. Donc la marque Mizani, moi j'avais beaucoup d'a priori là-dessus, un peu comme Dark & Lovely. Je connaissais leurs produits de nom, je me dis c'est la maison L'Oréal, composition vraiment pas nette. En plus de ça, les produits étaient assez onéreux. Franchement, ça me donnait pas forcément envie d'utiliser. Ils ont sorti en fait leur gamme True Textures, donc dans ce packaging là, qui est d'ailleurs très canon je trouve. Donc c'est une gamme avec de l'huile de coco, de l'olive et de l'huile de marula qui se veut être sans parabènes, sans silicone et sans sulfate. Sachant que là j'ai avec moi le shampoing que j'ai terminé récemment, donc le Moisture Replenish Shampoo, shampoing hydratant et régénérant. C'est une gamme aussi qui se veut être respectueuse quand vous avez des colorations. Moi j'ai beaucoup aimé en fait les deux produits que j'ai utilisés de chez eux. Donc j'ai testé le shampoing qui était vraiment très bien. C'est un shampoing qui a une odeur par contre divine. Fruité mais classe. Fruité mais classe, ça veut rien dire. Et ce que j'avais surtout adoré, qui avait été une révélation, c'était l'après-shampoing masque en fait, qui se présente dans un tube. Quand je l'ai utilisé, je m'étais dit mais punaise, ce truc là, c'est genre mon deuxième meilleur démêlant quoi. Mon deuxième meilleur démêlant. Il a une texture, au début tu te dis mais ça va pas glisser dans mes cheveux. Ça glisse nickel, tes cheveux sont démêlés en 2 minutes. En 2 minutes, je te le dis, en 2 minutes, y a pas de souci. C'est le premier après-shampoing je crois où j'ai pu utiliser mes doigts en fait pour démêler mes cheveux. En plus de ça c'est un masque, donc en fait faut le laisser poser 10 minutes et franchement t'as les cheveux tout doux après. Oh, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Le seul truc c'est qu'il est grave cher. J'achète pas souvent non plus quoi. Si j'ai un produit à recommander à tester, celui-là en ferait carrément partie. On continue de suite avec du coup la redécouverte des produits d'Eva Curl, vu que je suis allée dans leur salon, vu que j'ai utilisé leurs produits et que j'étais à New York. Et à New York, faut savoir qu'on n'a rien à voir pour acheter les produits d'Eva Curl, She Moisture, toutes les marques là, américaines sur lesquelles on est là, on est en mode ah et qu'on les veut. Là-bas en fait elles sont à des prix raisonnables en fait. One Condition, l'après-shampoing de la marque d'Eva Curl, la grosse bouteille 1 litre est à 30 $, revient à peu près à du 27 €. Sur les sites en France, quand tu veux commander ou même quand tu veux commander à l'étranger pour l'acheter, te fait déjà 40 $. J'en ai profité pour acheter le Eva Curl One Condition et le Nopou. D'ailleurs je te remets tout de suite à l'écran une petite vidéo que je t'ai faite en te présentant ma routine capillaire avec ces deux produits là. C'était sur un jour, c'était pas la version une semaine dans mes cheveux, mais en tout cas j'ai adoré ces produits, j'adore l'odeur. Le Nopou qui est une crème lavante douce qui nettoie. Elle ne mousse pas, mais t'as vraiment cette sensation parce que t'as des crèmes lavantes qui moussent pas et t'as l'impression de te laver les cheveux, mais là franchement ça nettoie mais ça assèche pas du tout et c'est super agréable. J'ai grave aimé l'utiliser notamment dans ma semaine entre différents shampoings. Quand je finissais mes séances de sport, je voulais me laver les cheveux rapidement, efficacement, j'utilisais ça. D'ailleurs tu peux aussi l'utiliser en démêlant parce que je trouve qu'il démêle quand même plutôt bien. Le One Condition, l'amour de ma vie en termes d'après-shampoing, c'est un produit 2 en 1, même 3 en 1. Franchement tu peux avoir que ce produit limite. En après-shampoing pour démêler, il est nickel. La texture, c'est la meilleure texture que j'ai pu utiliser. Ça glisse dans tes cheveux, t'en as pas besoin de beaucoup. En leave-in, c'est une tuerie, il faut absolument le tester en leave-in ce produit. Crème coiffante, franchement tu regretteras pas. De super jolies boucles. Moi je couple toujours un gel, mais j'ai essayé sans gel. Franchement la tenue était nickel. Un gros coup de cœur pour ce produit là. Où est-ce que tu peux les procurer? Bah je sais que t'as pas mal de sites qui les vendent maintenant, notamment Colorful Black. Donc Colorful Black est un site qui revend pas mal de produits de grandes marques américaines. Clairement je sais que ce sont des indispensables. Si je veux avoir des super boucles, bah là notamment pour le réveillon je voulais avoir des super boucles. Clairement c'est ces deux produits là que j'ai utilisé. Après chez eux j'ai rien testé d'autre et c'est pour ça qu'en 2019 je compte bien essayer leurs produits
coiffant. Maintenant je vais te parler des produits que j'ai vraiment pas aimé utiliser cette année. Figure-toi qu'il y en a pas mal. Généralement je trouve toujours une façon de réutiliser mes produits, de les recycler. Là je t'avoue que j'en ai eu pas mal. J'ai vraiment eu du mal à détourner et même en détournant, pas de résultat. Je vais commencer tout de suite par un produit qui est pas dingue, mais on va dire qui m'a pas révolutionné non plus ma routine capillaire. Du shampoing doux de la marque Yves Rocher. C'est un shampoing qui lave, il ne mousse pas. J'ai l'impression d'avoir vraiment un shampoing comme t'aurais un shampoing basique, sauf qu'il ne mousse pas. Donc c'est un peu dommage parce que pour un shampoing doux, limite il lave peut-être un petit peu trop. Ou alors s'il lavait comme ça, je préférais qu'il ait de la mousse, tu vois. Enfin, quitte à laver, autant mettre de la mousse. Enfin, je sais qu'il y en a certaines qui détestent les shampoings quand ça ne mousse pas. Moi, ça me pose pas vraiment de problème. C'est vraiment quand je rince mes cheveux, c'est là où j'arrive à voir si je sens que mon crâne est bien nettoyé. Et celui-là, voilà, c'est un produit, je dirais, qui n'a pas grand intérêt, qui est un peu sans plus. Après, il est bien, hein, il est bien, mais je me souviens plus vraiment du prix. Je crois qu'il doit être à 10 €, quelque chose comme ça. Bon, franchement, on trouve mieux. Ensuite, le deuxième produit dont je veux te parler, c'est un produit que j'ai depuis des années dans ma salle de bain parce que j'avais acheté la bouteille d'1 litre et je n'ai toujours pas fini, mais je crois que je vais le jeter parce que en fait, je n'en peux plus de ce produit. Il s'agit du produit de chez Acure Organics, donc de la gamme Moroccan Oil. Donc le shampoing était assez asséchant. Je l'avais fini quand j'étais à Berlin. Et l'après-shampoing, en fait, je crois qu'il est beaucoup trop épais. T'as l'impression qu'il va bien démêler tes cheveux, mais en fait, non, il démêle pas bien. J'ai l'impression qu'il reste sur tes cheveux là. Enfin, le peigne il glisse pas bien quoi. Enfin, et j'ai essayé d'utiliser de différentes façons dans des masques, dans des ceci, dans des cela. C'est un peu une perte de temps. Enfin, à chaque fois que je l'utilise, tu vois, je perds vraiment du temps à me démêler les cheveux et du coup ça me saoule. Donc, à partir du moment où un produit devient relou à utiliser, bah moi je le mets dans la catégorie next. En l'occurrence, je l'ai réutilisé encore hier pour me faire un petit gommage avec du sucre blond. Donc là c'était très bien vu qu'il servait pas à démêler. Mais bon, un après-shampoing, son rôle premier, n'oublions pas que c'est de démêler tes cheveux. Je pense qu'on a tous comme ça des produits qui nous gavent parce que ça fait X temps qu'on les a et qu'on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. Et enfin la team, la grosse déception de cette année, franchement, c'est toute une gamme de produits qui m'a déçue. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu de marque où j'ai détesté tous leurs produits. En tout cas, tous les produits que j'avais achetés. Là, je te parle d'une marque que je me suis procurée à la NHA de 2015. On va pas me dire oui, les produits sont peut-être périmés, etc. Non, parce que je les avais quand même déjà utilisés en amont. Après, ils sont restés ouverts pendant un moment, mais je pense pas vraiment que ça joue, personnellement. Je les avais déjà utilisés dès que je les avais achetés. Grave déçue en fait, parce que c'est une marque à l'époque qui pouvait vraiment changer la donne. Une des premières marques vraiment naturelles sur le marché, créée en France, etc. C'est la marque Caroline AB. Moi, je suis désolée, mais je n'ai pas du tout aimé les produits, donc je suis complètement franche et honnête dans cette vidéo. Moi, je n'ai pas aimé leurs produits. J'avais 2 produits de la gamme enfant et 2 produits de la gamme adulte. La nana m'avait conseillé plutôt la gamme enfant par rapport à mes boucles, etc. La gamme enfant, donc qui est rose, j'ai acheté l'après-shampoing qui se veut être démêlant et le lait capillaire. Les 2 produits ont été un flop. Déjà, franchement, je ne sais pas quelle est la différence entre ces 2 produits. Quand tu les vois et que tu les utilises, il n'y a quasiment aucune différence. Enfin, je suis désolée, genre moi j'ai vu aucune différence. L'après-shampoing, un désastre. Le truc, je le mets, il m'emmêle encore plus les cheveux. J'ai détesté l'utiliser, essayer de le mélanger avec d'autres après-shampoings pour changer sa texture et tout, mais non, niet. Il est épais. En l'utilisant en leave-in, c'était pareil. Donc à la place du lait capillaire, ça glisse pas, c'est pas fluide. Alors peut-être qu'elle s'est gourée finalement et que c'était pas du tout la gamme pour enfants qu'il me fallait. Oh, il n'y en a aucun qui m'a plu. Hein. Ça c'est vraiment dommage. Gamme de produits qui auraient pu envoyer du lourd. Ensuite dans la gamme adulte, moi j'avais donc 2 autres produits. La crème nourrissante et le soin réparateur. Donc la crème nourrissante qui se veut être le leave-in, là encore beaucoup trop épaisse pour moi, très sincèrement, beaucoup trop épaisse. Alors que d'habitude j'aime bien mettre quand même des produits assez épais, enfin dire une grosse crème, mais il faut qu'elle glisse quand même. Et là ça glissait pas quoi. Quand t'appliques un produit dans tes cheveux, t'aimes bien que tu puisses faire ça, tu vois. Mais là non, là ça fait comme s'il y avait des escaliers quoi, c'est assez désagréable en fait à utiliser. Peut-être que c'est vraiment plus pour des cheveux crépus, je ne sais pas. D'ailleurs si tu as essayé ces produits, je t'invite vraiment à mettre un petit commentaire sous la vidéo et à me donner ton avis, à nous donner ton avis. La crème a été un flop et le soin réparateur n'a rien réparé du tout. Hein. J'avais beau le laisser poser 10 minutes, 30 minutes, 1 heure sous cellophane, tout ce que tu veux. Tu le mets, tu l'enlèves, y a rien. Pas les cheveux plus doux, pas les cheveux nourris. Pour moi, c'est vraiment des produits qui m'ont beaucoup déçu. Peut-être que leurs produits ont changé hein, depuis, je ne sais pas. Mais clairement, je ne rachèterai pas et c'est pas une gamme que je conseillerais. Voilà tout le monde pour cette partie de vidéo là. 2019, qu'est-ce qu'on va faire niveau capillaire? Je fais de plus en plus attention aux produits que j'utilise et que je veux mettre dans ma maison et sur mon corps et dans mes cheveux.
Donc je vais orienter mes choix de produits davantage vers des produits bio et des produits vegan, donc des produits qui vont être non testés sur les animaux. Je dis pas que tous le seront, mais c'est vraiment ce vers quoi je veux aller. Je vais également tester des produits français, donc j'ai plusieurs marques là déjà en tête, notamment Bouclem, notamment Nappy Queen, et ensuite toutes les marques en fait bio qu'on trouve dans les magasins bio, par exemple Cattier, Urtekram, Melvita, toutes ces marques là en fait, parce qu'elles sont pas prédestinées aux cheveux bouclés, mais je veux juste tester pour voir ce que ça donne. Redonner aussi certaines chances du coup à certains produits qu'on trouve en grande surface, parce que quand j'ai vu que Dark & Lovely avait lancé ses produits et qu'ils étaient pas mal, je me dis que peut-être certains valent le coup aussi. Je vous en reparlerai et je vous invite du coup à me suivre également sur Instagram, parce que je vais vous parler un peu plus de cheveux, faire plus de posts cheveux, donc des posts cheveux qui vont être à thématique ou par rapport à certains produits pour faire des revues. Voilà, je vais également reprendre la série de Une semaine dans mes cheveux, vu que je sais que c'est une série de vidéos qui vous plaît. Donc n'hésitez pas également à me soumettre vos envies de produits capillaires que vous aimeriez que je teste sur mes cheveux. Ça peut être drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, je me ferai un plaisir de tester des produits pour vous et qu'on puisse voir ensemble le résultat. Voilà la team. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que je vais essayer de faire un peu plus attention à mes cheveux cette année, à reprendre davantage les soins. Mais en restant simple, pas dans le fait maison. Pour le moment je suis pas encore dedans à 100%. De temps en temps, mais créer sa propre mixture avec son œuf, son ceci, son cela, en fait ça me saoule. Je vais être complètement honnête avec vous, ça me saoule. Donc voilà, pour l'instant c'est pas un de mes kiffs en fait d'aller me créer mes produits. Par contre, je vais davantage faire attention à tout ce qui est huile essentielle, huile végétale, etc. actif, parce que ça m'intéresse, notamment pour créer une sorte de spray dont je vous partagerai bientôt la recette. Je suis encore en train de la finaliser. Je vous prépare une vidéo sur mes cheveux et le sport, vu que je vais très régulièrement à la salle de sport. Comment est-ce qu'on fait quoi quand on a déjà les cheveux bouclés et qui sont déjà de nature sèche, pour combiner sport et boucle parfaite. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, à lâcher encore un pouce bleu si la vidéo t'a plu, c'est hyper important, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis je te souhaite de passer une merveilleuse année 2019, plein de boucles, plein de frisettes. À la prochaine, ciao!